Coucou les grands, au programme d'aujourd'hui en mathématiques, nous allons nous entraîner à jouer avec l'argent, à s'entraîner à faire la monnaie, à inventer plusieurs manières de faire, une somme d'argent. Alors, pour cela, vous avez besoin des jetons dont on s'est servi, à la séance précédente. C'est-à-dire, pour moi, c'était des jetons orange et des jetons jaunes. Et les jetons orange, vous vous rappelez, sa valeur la valeur du jeton orange, c'était 1 € et la valeur du jeton jaune était 2 €. 1 € pour le jeton orange et 2 € pour le jeton jaune. Alors, aujourd'hui, je vais te demander de chercher plusieurs manières de réaliser la somme de 4 € avec des pièces de 1 € et des pièces de 2 €. Alors à toi de jouer, je te laisse réfléchir. Comment faire si je te dis donne-moi 4 €, comment tu vas faire? Oui, tu vas me dire, bah maîtresse, je te donne 4 pièces de 1 €. 2, 3, 4. Exactement. Et comment on peut faire aussi? 4 €. Bah oui, tu peux me donner une pièce de 2 €. On met 2 dans sa tête et on rajoute 3, 4. Ouais, ça fait 4 € aussi. Très bien. Et comment on peut faire aussi? Oui, je prends 2 € et je rajoute une autre pièce de 2. Ça fait en tout 4 €. Alors regarde, là, j'ai 3 manières de faire 4 €. Alors on va les écrire, ces manières. Ah, on ne voit plus rien. On va essayer de refaire la netteté. Alors voilà, pour faire 4 €. 4 €. 4 €. Ça, tu te rappelles, c'est le symbole de 4 €. De euro, ça. Alors, soit je mets 1, 2, 3, 4 pièces de 1. Alors, on y va. 1, 1, 1, 1. Ça fait 4 €. Qu'est-ce qu'on a dit là? On a mis une pièce de 2 et 2 pièces de 1. Une pièce de 1, 2 pièces de 1. On vérifie. 2 plus 1 plus 1. Ça fait bien 4. Et enfin, on a trouvé une autre manière de faire 4 qui était, on a mis 2 pièces de 2 €. 2 et 2. 2 plus 2, ça fait 4. OK. Maintenant, tu vas faire la même chose pour représenter la somme de 5 €. Je te laisse réfléchir. Alors, je t'écoute. Pour faire 5 €, oui, tu as raison. Je peux utiliser 5 pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Je peux aussi utiliser des pièces de 2. Tu as raison. 2 et après je complète avec des pièces de 1. 2 dans ma tête, après 3, 4, 5. Très bien. Je peux faire comment aussi? Je peux utiliser plusieurs pièces de 2 et compter de 2 en 2. Alors on y va. 2, 4, 6. Ah mince, je suis allée trop loin. Je ne peux pas mettre la troisième pièce de 2. 2, 4, je mets 4 dans ma tête et je rajoute une pièce de 1 pour faire 5. J'ai mes différentes manières de faire 5 €, donc je les note. Première manière, j'utilise que des pièces de 1. Je vais séparer. Ça sera plus simple. 1, 1,
1, 1, 1, 2, 3, 4. Et la 5e pièce. Ici, j'ai une pièce de 2 et après 3 pièces de 1. 1, 1 et 1. Ça fait 2. Dans ma tête, je mets 2 et je surcompte. 3, 4, 5. Ça fait bien 5 euros. Et ici, j'ai 2 pièces de 2. 2, 2 et une pièce de 1. OK? Très bien. Alors, si tu as compris, tu vas maintenant utiliser les pièces pour réaliser de plusieurs manières la somme de 6 euros. OK? 6 euros. Je te laisse mettre pause et réfléchir avec tes pièces ou tes dessins. OK, on y va. Alors, 6 euros, on peut toujours faire 6 avec des pièces de 1. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on peut faire 6. Tu as raison, en utilisant une pièce de 2. 2. Et après, on complète avec des pièces de 1. On y va. Je mets 2 dans ma tête. 3, 4, 5, 6. Stop. Après, je peux mettre 2 pièces de 2. 2. On compte de 2 en 2 du coup. 2, 4. Voilà, 6. Du coup, j'ai pas fait ce que j'ai dit. Oui, je suis partie, j'ai compté de 2 en 2, je suis arrivée jusqu'à 6. Comment j'ai fait là? J'ai utilisé 3 pièces de 2, d'accord. Alors, on va voir ce qu'on fait si on n'utilise que 2 pièces de 2. 2, 4, 5, 6. Eh oui, j'ai trouvé différentes manières de réaliser la somme 6. Alors, j'écris ici, j'ai 6 pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'ai une pièce de 2 et 4 pièces de 1. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 3 pièces de 2. 1, 2, 3. Et enfin ici, j'ai 2 pièces de 2 et 2 pièces de 1. Alors oui, tu te dis peut-être que c'est difficile ce que je te demande, mais on est là pour chercher ensemble, d'accord? Si tu ne trouves pas toutes les manières de faire 6 euros ou de faire 5 euros, ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu cherches et que tu essayes de faire des calculs dans ta tête. D'accord? Et nous, on garde une trace des différentes manières de faire les sommes d'argent. OK? Donc pour terminer, je vais te demander de faire la même chose pour 7 euros. À toi de jouer. Alors, je te laisse regarder ce que j'ai fait. J'ai déjà fait plusieurs manières de faire 7 euros. D'accord? Ici, j'ai mis 7 pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, j'ai mis une pièce de 2. Je mets 2 dans ma tête et je surcompte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai mis une pièce de 2. Et combien de pièces de 1? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je dessine 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ici, j'ai combien de pièces de 2?
J'en ai 3. Donc, je vais compter de 2 en 2. 2, 4, 6. Mais attention, là, je compte de 1 en 1. Donc, je mets 6 dans ma tête et je rajoute 1, ça fait 7. Alors, j'écris ça, 2, 2, 2 et 1. Et là, j'ai bien entendu quelqu'un qui m'a dit, mais maîtresse, tu n'as pas fait avec 2 pièces de 2 euros. Comment on fait 7 euros avec 2 pièces de 2 euros? Bien, vas-y, essaye de trouver. Mets pause et essaye de trouver. Alors, on commence à compter de 2 en 2. 2, 4. Je mets 4 dans ma tête et je surcompte. 5, 6, 7. Et oui, c'est une autre manière de faire 7 euros. Alors, je vais la noter. J'ai 2 pièces de 2 et après, j'ai 3 pièces de 1. Voilà. Maintenant que tu as appris à trouver plusieurs manières de faire une même somme d'argent, la prochaine fois, je t'emmène en course avec de l'argent, des pièces de 2 euros et de 1 euro, et il faudra que tu te débrouilles pour acheter des choses avec l'argent. En tout cas, bravo pour cette séance parce que c'était pas facile. Et rendez-vous au prochain numéro pour faire les courses.